Eh bien, salut tout le monde, c'est King Booster. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme j'avais dit la dernière fois dans la précédente vidéo, le concept, quand les simples matchs de la WWE deviennent des pay-per-view. Donc des grands shows mensuels. Pardon, je préfère. Donc c'est parti. Et pour le numéro 5 les gars, Money in the Bank. Alors, explication, le Money in the Bank a été créé à WrestleMania 21 en 2005. Le type de match, le Money in the Bank, c'est en fait, il y a une mallette qui est accrochée au-dessus du ring. Le but c'est de prendre une échelle et aller la décrocher. Normalement c'est entre 6 superstars, je crois. Et donc depuis entre 2005 et 2010, tout se passait très bien, sauf qu'un jour la WWE a dit « Et si on faisait un pay-per-view ?» Et donc après WrestleMania 26, donc qui était en début 2010, en juillet 2010 je crois, le premier Money in the Bank pay-per-view arriva. Sauf que là c'était plus une mallette noire, c'était une mallette rouge pour Raw et bleu pour SmackDown. Rouge pour le titre de la WWE, bleu pour le titre poids lourd. Voilà. Et vous avez un an pour encaisser cette fucking mallette. Voilà. Maintenant on va parler un peu de stats. Quel a été le premier Mr. Money in the Bank qui l'a remporté plus de fois? Eh bien tout simplement, le premier Mr. Money in the Bank c'était Edge. Voilà. Après, qui a loupé son encaissement? Ah ben alors le premier, c'était en 2012, John Cena contre CM Punk au millième épisode d'Euro à cause d'une intervention du Big Show. Ensuite le deuxième c'était Damien Sandow pour le titre poids lourd contre John Cena un an plus tard. Ouais, encore John Cena. Et le troisième c'était Baron Corbin contre Jinder Mahal à SmackDown en 2016 pour le titre de la WWE avec une intervention de John Cena. Ah oui, encore. Et le dernier, c'est Braun Strowman. Alors comment vous expliquer? Si vous suivez pas la WWE en 2018, vous pouvez pas comprendre comment il l'a perdu. Il l'a donné à Baron Corbin qui était le manager général de Raw. Du coup il l'a donné en échange d'un match à LNSL en match à LNSL. Sauf qu'en fait le match, il y a eu une intervention, du coup il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu de victoire ni de défaite. Waouh, ça a été compliqué. Ensuite les gens, qui a gagné le match le plus de fois? Eh bien tout simplement, il y en a eu deux qui se sont démarqués. Mais un plus que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu deux, dont Edge, qui a été le premier Mr. Money in the Bank en 2005, et il l'a gagné aussi en 2007. Sauf que la personne qui a décroché la mallette, c'était Mr. Kennedy. Explication. Mr. Kennedy décroche la mallette, et je crois que c'est le lendemain, à Raw, je sais plus du tout, il remet sa mallette en jeu. Edge gagne le match, du coup redevient Mr. Money in the Bank. C'est-à-dire qu'il avait perdu le match de l'échelle. Donc voilà. Mais après, celui qui a réellement gagné deux fois un match de l'échelle, qui a décroché deux fois la ceinture, c'est bien évidemment CM Punk. WrestleMania 24, WrestleMania 25. Voilà, le doublé. Après, bien évidemment, Carmella, sauf que Money in the Bank 2017, c'est James Ellsworth qui décroche la mallette, qui lui donne. Du coup, la WWE dit non, t'as pas gagné. On refait une revanche à SmackDown et elle redécroche la mallette, elle. Donc on peut pas. Je sais pas si on peut la compter. Oui, parce que maintenant il y a les femmes aussi. Donc on passe au numéro 4. Numéro 4, bien évidemment, les potes, comme j'avais dit la dernière fois, Extreme Rules. Alors, quel est l'ancêtre du Extreme Rules? C'est One Night Stand. Parce qu'avant c'était One Night Stand, le pay-per-view aux règles extrêmes, sauf que maintenant c'est juste les règles extrêmes, le pay-per-view. C'est terminé, c'est tout. Et donc, quand a été le premier Extreme Rules? C'était en 2009, et un truc qui a marqué, Jeff Hardy contre Edge, encaissement de la mallette de CM Punk, parce que CM Punk, bien sûr, l'a encaissé pour le titre poids lourd, qui a d'ailleurs donné une des rivalités les plus incroyables de la WWE. Voilà, comme je l'avais dit à la dernière vidéo. Voilà, Extreme Rules, un pay-per-view qui est franchement en ce moment décevant. Vraiment, vraiment décevant en ce moment. Mais j'espère que l'année prochaine il va être mieux. Donc de 2009 à 2018, voilà, c'est la date du Extreme Rules. On verra si l'année prochaine il y est, on ne sait pas du tout. Hein. Numéro 3. Au numéro 3, les gars, on se retrouve avec le TLC match. Alors, TLC match, ça veut dire table, échelle, chaise.
TLC. Alors pourquoi le L? Parce qu'en fait en américain anglais le L, en fait le échelle c'est ladder. Du coup L, donc TLC, Table, Ladder and Chair. Mais quand a été le premier TLC? On se demande les potes. Alors tout simplement le premier TLC a été fait... alors le premier TLC match d'abord a été fait... je crois en 1999, je crois, c'était WrestleMania 17. Est-ce que c'est... Non, c'était pas le WrestleMania 16 peut-être, WrestleMania 2000 du coup, parce que c'était en 2000. Mais en tout cas, moi je sais que c'est ces hommes-là que vous voyez à l'écran, hein, qui ont marqué le TLC. Les spécialistes, Edge, Christian, les Dudley Boys, les Hardy Boys. Voilà. Hein. Et quand a été fait le premier pay-per-view TLC, c'était en 2009, si je me trompe pas. 2009, moi le premier match de TLC que j'ai vu, c'était c'était Christian contre Shelton Benjamin en match de l'échelle pour le titre de la ECW. Et en match table chaise échelle, c'était DX contre Jericho. Voilà. Numéro 2. Numéro 2 les potes. Hell in a Cell. Alors oui. Hell in a Cell, donc c'était la grande cage. Le but de cette cage, c'est qu'en fait tu peux pas sortir. Du coup tu peux pas. Sauf si tu déglingues la cage, comme certains l'ont fait. Donc, ce pay-per-view, enfin le pay-per-view Hell in a Cell a été créé en 2009. Le match Hell in a Cell a existé en 1998, pratiquement 10 ans après. C'est énorme quand même, le pote. Hein. Et donc Hell in a Cell, voilà. Moi je dis match marquant Hell in a Cell. Je dirais Brock Lesnar contre Undertaker, Hell in a Cell 2015. Je crois que c'est ça. Ouais, Hell in a Cell 2015. CM Punk contre Ryback, contre aussi Paul Heyman à LNSL 2013. Il y a quoi d'autre en bon match aussi en LNSL. Au pay-per-view LNSL, mais évidemment. Ah oui. DX contre The Legacies, Cody Rhodes et Ted DiBiase Junior contre Shawn Michaels et Triple H. Match incroyable, les potes. Incroyable. Je l'ai vu 4-5 fois, même pas 10 fois, j'ai dû le voir tellement que j'adore ce match. Il est magnifique. Et donc en fait, match, je vous dirais les matchs que je vous conseille de voir si vous voulez voir des bons TLC, des bons LNSL, des bons Extreme Rules. Voilà. Et on passe au numéro 1. Donc le numéro 1, les potes, qu'est-ce que j'ai pu mettre? Est-ce que j'ai mis Survivor Series? Non. Est-ce que j'ai mis Royal Rumble? Non. Qu'est-ce que j'ai pu bien mettre? Je vais vous donner un pay-per-view très très vieux, je crois qu'il a existé en que 2010, qui est resté qu'un an, comme Crown Jewel, comme le Greatest Royal Rumble. Bon, et c'est tout simplement Fatal 4-Way. Ouais, il y a eu un pay-per-view Fatal 4-Way, les potes. Alors je sais plus si c'est en 2010 ou en 2011, mais je sais que dans WWE12, le jeu de catch, il y était ce truc, et par contre je l'ai jamais vu en DVD dès 2011, donc ça c'est très bizarre. Mais c'est pas grave. Donc, Fatal 4-Way, ça veut dire, voilà, baston à 4, tu vois. Et donc en fait, le match Fatal 4-Way a toujours existé, hein. C'est un match 1 contre 1 contre 1 contre 1. Et le premier qui fait le tomber, il gagne. Voilà, donc c'est trop facile, enfin la règle est très facile, donc c'est en même temps il n'y a pas de disqualification, tu fais ce que tu veux. C'est en 1 contre 1 contre 1 contre 1. Et je crois que c'était en 2010 hein, qu'il y a eu l'arène Fatal 4-Way pour la première fois. Et donc voilà, donc je vais mes 10 images. Et maintenant je vais passer à mes recommandations. Donc alors pour le premier, en match Money in the Bank, franchement je vous conseille, je sais pas, WrestleMania 24 ou WrestleMania 25, voilà, parce que CM Punk c'est tout. Voilà, en Extreme Rules match, Extreme Rules franchement, parce que maintenant ils ont plus non les matchs sans disqualification, c'est soit le Falls Count Anywhere, soit le No DQ, c'est un peu bizarre. Donc je vais vous conseiller Daniel Bryan contre Kane à Extreme Rules 2014. Franchement, allez le voir parce qu'il est incroyable. Ensuite, en LNSL, je vous conseille... franchement, je vous conseille DX contre The Legacy, hein, franchement, à LNSL 2009. En TLC, je vous conseille Jeff Hardy contre CM Punk à SummerSlam 2009. Voilà, comme j'avais dit, comme j'avais mis dans la précédente vidéo.
Et comme Fatal 4-Way, en fait, franchement, je connais pas beaucoup les Fatal 4-Way. J'en ai pas, il y en a pas beaucoup en ce moment. Oh, je sais pas, je crois que je vais tricher pour le dernier. Je vais pas dire un Fatal 4-Way, je vais dire un 6-pack challenge. Donc un match à 6 au lieu de mettre un match à 4. Et donc je mettrai le 6-pack challenge de Fastlane 2018, pardon. Voilà, je triche parce que Fatal 4-Way, je connais vraiment pas beaucoup de matchs. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé du top. Moi je vous dis abonnez-vous. Bisous. Ciao.